J'ai la chance d'avoir avec moi un très grand joueur de football, Christian Lopez. Bonjour. Bonjour. La première question de légende du sport. Comment allez-vous, Christian, et qu'est-ce que vous devenez? Eh bien, écoutez, ça va pas trop mal. Quelques années de santé il y a 1 an et demi à peu près, mais tout est rentré dans l'ordre. Et puis là, aujourd'hui, tout va bien. Voilà, donc je continue ma vie tranquillement dans ma ville d'origine qui est le Canet-Rocheville, d'origine. Quand je suis rentré d'Algérie, et avec mes parents, nous avons habité le Canet. Et là, ça fait maintenant 11 ans que je suis revenu sur le Canet. Depuis 8 ans, j'ai repris mon club d'origine d'entente sportive du Canet-Rocheville. Entraîneur d'abord, donc de l'équipe première, qui était en PHA. Sur 4 ans, nous sommes montés en CFA2. Et à côté de ça, je suis contractuel à la mairie du Canet. Donc ça veut dire que je suis conseiller technique auprès de l'adjoint au sport à la mairie du Canet. L'adjoint au sport n'étant que Patrick Tambay, ancien pilote de Formule 1 que tout le monde a bien connu. Une municipalité très sportive où Bruno Bellone est avec moi au service des sports. Et Alain Fabiani au cabinet du maire. Vous voyez que dans cette commune, il y a beaucoup d'anciens sportifs. Vous êtes bien entouré. Christian, vous avez été un des meilleurs défenseurs de tous les temps du football français. Est-ce que vous avez préparé votre reconversion? À votre époque, on ne gagnait pas des millions comme ont la chance, on peut le dire, les joueurs actuels. Comment vous l'avez préparé cette reconversion? Ça s'est fait un peu bizarrement parce que quand je suis parti de Saint-Étienne en 1982, j'avais signé à Toulouse 3 ans avec une promesse de reconversion. Bien entendu, j'avais signé 4 ans, pardon. J'avais une promesse de reconversion au terme de mon contrat. Et au bout de 3 ans, on m'a fait comprendre qu'on ne voulait pas me garder à Toulouse parce que je venais de me faire opérer d'un croisé. Donc, j'ai signé à la Paillade Montpellier pour la saison 85-86 avec aussi une promesse de reconversion. Et là, quelques petits soucis avec l'entraîneur qui n'était autre que Michel Mézy. Et j'ai préféré arrêter et revenir sur Saint-Étienne. Donc ça s'est fait quand même un petit peu brutalement, bien que Monsieur Nicolas m'avait fait des propositions de reconversion. Mais bon, ne pouvant rester travailler avec Michel Mézy, je n'avais pas accepté. Donc je suis revenu sur Saint-Étienne, habité pendant quelques années, où j'ai été entraîneur-joueur en même temps, entraîneur-joueur à Montélimar. Là, entre-temps, j'avais fait la connaissance d'un de mes meilleurs amis, qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui travaillait aux AGF, dans le réseau financier, et j'ai intégré les AGF, donc où j'y ai travaillé pendant 10 ans. Voilà. Et depuis 10 ans, il y a maintenant 11 ans de ça, j'ai arrêté les AGF, je suis rentré au centre de formation de la SCAN, où j'ai été entraîneur des 18 ans, et de la CFA2, j'ai été directeur du centre de formation les 2 dernières années au moment où le club a perdu son statut. Et j'ai intégré donc le club du Canet-Rocheville. Christian, on va évoquer les souvenirs de votre carrière, les bons et les mauvais, mais on va attaquer par les bons. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de football, que ce soit bien de Saint-Étienne, de l'équipe de France, des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe? Moi, ce que je peux retenir, pour moi, c'est, vous savez, le jour où je suis arrivé à Saint-Étienne, c'était en novembre 69. Du jour où je suis arrivé à Saint-Étienne jusqu'au jour où je suis parti, j'ai toujours joué un titre. Donc pour moi, c'est plus difficile. C'est difficile de retirer un événement ou un match plus qu'un autre. Moi, pour moi, comme je dis toujours, ça a toujours été une période et où chaque année, on avait des objectifs élevés et donc et souvent des objectifs que l'on atteignait. Donc ça a été quand même des grands moments. Après, c'est sûr que il y a eu la Coupe d'Europe, il y a eu ce fameux match contre Split. C'est là où Saint-Étienne a franchi un palier et a poursuivi en faisant des matchs extraordinaires, en faisant des retours de situation que personne ne escomptait. Et ce match contre Split, on avait perdu 4-1 là-bas et on a gagné 5-1 chez nous après prolongation. Et je pense que ça a été le début de notre épopée européenne, parce qu'on s'est aperçu après quand même que grâce à ce match-là, on avait acquis une certaine expérience et on a retourné souvent des situations et des matchs qui étaient irréversibles.
Avec votre expérience avec l'équipe de Saint-Étienne, l'expérience européenne, est-ce que vous imaginiez vivre de grands moments avec l'équipe de France? Et je pense notamment aux Coupes du Monde. Ben moi, j'ai eu la chance de disputer 2 Coupes du Monde avec l'équipe de France en 78 en Argentine et en 82. Le début aussi de cette fantastique épopée de l'équipe de France, elle est venue un peu du côté stéphanois, par le côté stéphanois, puisque en 74-75, quand j'ai eu ma première sélection en 75, il y a eu ensuite pas mal de Stéphanois qui étaient sélectionnés et on formait pratiquement l'ossature de l'équipe de France. Et puis il y a eu cette première Coupe du Monde en Argentine où effectivement, je crois que quand on est parti là-bas, pour nous, c'était l'aboutissement et c'était pas le début d'une aventure. On n'avait pas cette expérience-là. Et on était parti disputer la Coupe du Monde en se disant ça y est, le plus dur c'était d'y aller. C'était pas après de montrer qu'on était capable de rivaliser avec des grosses équipes mondiales. Bon, donc effectivement ça s'était terminé par une élimination au premier tour. Et par contre, ce qu'on avait pu emmagasiner avant nous avait servi pour 82, puisque en 82, malgré un très mauvais départ, on atteint quand même les demi-finales de la Coupe du Monde, quoi. Christian, il y a des regrets dans votre carrière? On parlait de l'équipe de France, peut-être cette finale de Coupe du Monde. Oui, ça a été cette demi-finale perdue au pénalty parce que on est quand même 3-1 et je pense que et je le dis, même avec des joueurs de 98, si à notre époque on avait eu cette expérience d'avoir joué à l'étranger, ce match on l'aurait pas perdu. Et ceux de 98, s'ils avaient joué à notre place, avec leur expérience, ils ne l'auraient pas perdu. Voilà, parce que nous on était trop portés sur l'envie de bien jouer, d'aller toujours de l'avant. Et bon, on n'avait pas cette culture de fermer le jeu. Et c'est dommage parce que si on avait eu cette culture-là, on se serait qualifié pour la finale. Eh oui, à 3-1, le score en serait peut-être resté là. Et du côté bien stéphanois, le regret, c'est Glasgow. Non, c'est la finale de Glasgow, bien sûr, parce que on peut pas. C'est difficile de jouer, mis à part le Barça, mais de jouer des finales de Coupe d'Europe toutes les saisons, de disputer tous les 4 ans une demi-finale ou une finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça a été une grosse déception. Mais moi, la déception, ça fait partie du jeu. Moi, ma déception, ça a été d'avoir quitté Saint-Étienne en 82 parce que je suis arrivé en 69 et je pensais en 82 que j'allais terminer ma carrière à Saint-Étienne. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et ça, c'était un regret. C'est un regret parce que j'aurais bien aimé faire nous arriver en 69 et ne pas quitter le club. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Christian, pour le futur? Continuer avec votre club? Oui, mais avant tout, c'est la santé. Avant tout, c'est la santé parce que effectivement, je saute peut-être du coq à l'âne, mais la santé est quand même très très importante. Voilà, donc c'est la seule chose qu'on peut souhaiter à tout le monde, c'est d'avoir la santé. Après, c'est sûr que après au niveau du football, moi avec mon club, c'est essayer de retoucher le championnat de France amateur. Christian Lopez, merci beaucoup. On va se retrouver pour toutes les personnes qui le désirent dans la catégorie portrait chinois, puisque vous allez passer au portrait chinois, légende du sport.